Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil monstrueux qui s'appelle GPOsaur. Alors pourquoi monstrueux? Eh bien tout d'abord parce qu'il va nous permettre de générer un rapport ultra complet au sujet des stratégies de groupe Active Directory. On va pouvoir utiliser ensuite ce rapport pour faire du nettoyage dans nos GPO, pour faire un audit et voire même pour l'utiliser si on a un problème donc dans une phase de dépannage. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, tout simplement il faut le dire, GPOsaur, ça ressemble à un nom de dinosaure, donc je le qualifierais d'un outil monstrueux. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur cet outil open source que l'on peut retrouver sur GitHub et qui est codé en PowerShell, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. L'outil GPOsaur est disponible sur GitHub, donc on a un accès complet à son code source et on a une documentation qui nous indique un petit peu plus en détail ce qu'il va faire. Alors en fait, ce qui va nous permettre de faire, c'est d'identifier les GPO qui sont vides, les GPO qui sont cassés, c'est-à-dire qui sont présents potentiellement dans le sysvol mais pas dans l'Active Directory, puisqu'une GPO est constituée de deux éléments et il y a une partie dans l'AD, une partie dans le sysvol. Ça permet d'identifier les GPO en doublon, les GPO qui sont associés à certains fichiers mais les fichiers sont manquants. Ça va aussi permettre de lister l'intégralité des fichiers qu'on aura dans le sysvol, ce qui pourra permettre d'identifier potentiellement un fichier malveillant. Ça va également vérifier les permissions sur les GPO et nous faire une synthèse complète. Vous allez le voir, le rapport sera vraiment très complet. Donc la première chose à faire, c'est installer GPOsaur. Donc on l'installe sous la forme d'un module PowerShell. Donc on fait la commande install-module-name GPOsaur comme vous pouvez le voir à l'écran. En plus de ce module, lui, il va en installer d'autres qui font office en fait de prérequis de dépendance, notamment le module PSWrite HTML qui est relativement connu et qui est du même auteur que GPOsaur. En plus, au niveau de la machine depuis laquelle il est exécuté, il a besoin de la console de gestion des stratégies de groupe et des outils d'administration Active Directory, donc il faudra installer en plus. Une fois que c'est fait, on va pouvoir invoquer, exécuter GPOsaur de manière à ce qu'il analyse notre environnement et qu'il génère un rapport. Donc vous pouvez tout simplement le faire avec la commande invoke-gposaur sans aucun paramètre derrière et ça va vous générer un rapport au format HTML. Vous avez aussi plusieurs paramètres qui sont à votre disposition, notamment le paramètre -filepath qui permet de préciser le chemin vers le fichier de sortie. Donc ici, le rapport sera généré dans c2.temp et il se nommera GPOsaur _ avec la date et l'heure actuelle .html. Donc je vais exécuter cette commande sur mon lab, sur mon Active Directory de lab, voir ce que ça peut donner. Donc j'ai pas loin de 100 GPO sur ce lab. Donc voilà, donc là il fait l'analyse de l'ensemble des éléments et à la fin il va automatiquement ouvrir le rapport et on va pouvoir s'y intéresser. Donc là sur mon environnement ça prend un peu moins de 2 minutes à faire ce rapport. Sur un environnement plus conséquent, bien sûr ça pourra être beaucoup plus long. Tout dépend de la quantité de stratégies de groupe à analyser. Voilà, donc le rapport a été généré. Juste pour terminer donc sur l'exécution de la génération du rapport, sachez qu'on peut aussi utiliser le paramètre type ici, ce qui permet derrière de générer un rapport selon pour certains éléments. Donc en fait, on ne va pas générer un rapport complet, mais uniquement pour faire des vérifications spécifiques sur certains éléments. Donc là, on pourrait faire sur GPO broken et GPO permission. Donc en fait, on a plusieurs possibilités. Si on se met ici et qu'on fait un contrôle espace, on a la liste complète des possibilités qui nous sont offertes. Donc là, moi, j'ai vraiment généré un rapport complet, comme on peut le voir ici derrière. Donc maintenant, on va s'y intéresser un peu plus en détail. Tout d'abord, quand le rapport s'ouvre, on est sur un onglet qui s'appelle Broken Group Policy, qui permet de voir en fait les GPO qui sont cassés, qui sont orphelines. Donc comme je le disais précédemment, c'est potentiellement une GPO qui est dans l'AD mais pas dans le sysvol ou l'inverse, ou ça peut être aussi un problème de permission comme on le voit ici. Donc là, moi, j'ai des choses qui remontent parce que en plus de mes GPO qui étaient présentes sur mon lab, j'ai volontairement créé des problèmes pour qu'il y ait un minimum d'informations visibles à l'écran. Et à chaque fois, donc, on va pouvoir naviguer ensuite dans les différents onglets qui sont ici. Tout est catégorisé en fait. À chaque fois, vous allez retrouver en fait un tableau avec la liste de vos GPO et un certain nombre d'indicateurs. Vous pouvez faire à chaque fois également un export, soit en Excel, en CSV ou en PDF. Vous pouvez aussi utiliser la zone de recherche qui est là, ou faire aussi un filtre par colonne, comme on peut le voir ici, juste là. À noter aussi également que à chaque fois qu'on va naviguer dans un onglet, ici tout en bas, vous allez avoir une partie
qui est là, Step to Fix. C'est-à-dire que l'outil est capable de vous guider pour corriger les problèmes détectés au niveau de vos GPO. Donc en fait, on part vraiment à chaque fois du début, de l'installation du module. Potentiellement, on fait aussi un backup des GPO et tout ça. Et ensuite, on est guidé pour corriger le problème. Alors moi, j'utilise plutôt GPOzor, d'ailleurs que j'ai découvert assez récemment, plutôt pour faire une analyse, un audit, et après je fais moi-même les corrections, ce qui m'empêche pas de m'inspirer de ce qui est proposé par l'outil, mais ça peut être quand même assez dangereux de tout corriger comme ça à la volée, sans faire une analyse plus approfondie. Donc voilà, c'est une possibilité, à vous de voir si vous voulez tenter le coup ou pas, mais en tout cas c'est intéressant pour s'en inspirer. Maintenant, on va remonter un peu plus haut dans le rapport. On va pas parcourir tous les onglets, mais je vais vous en montrer quand même quelques-uns. On a celui-ci, le Group Policy Summary, en fait, qui a vraiment une synthèse globale de toutes les GPO. Donc, on a ici quelques indicateurs clés. On voit que voilà, j'ai sur l'intégralité de mes GPO, j'en ai 47 qui ont des liaisons, 43 qui n'en ont pas. J'ai 6 GPO qui sont vides, apparemment, 84 qui ne sont pas vides. Voilà, j'ai différents indicateurs. Là, on a ici, par exemple, est-ce que la GPO est optimisée pour la vitesse ou non? Donc là, on voit que j'en ai 6 qui sont optimisés et 84 qui ne le sont pas. Alors ça, à quoi ça correspond? Bien en fait, c'est quand on va dans la console de gestion des stratégies de groupe, qu'on fait un clic droit, ici dans état de la GPO, on peut désactiver les paramètres ordinateur ou utilisateur. Ce qui peut être intéressant de désactiver les paramètres ordinateur si c'est une GPO qui a que des paramètres utilisateurs, par exemple, ou inversement. Voilà, donc c'est ça en fait cette histoire d'optimisation qui est mise en avant ici par l'outil. Et donc à chaque fois, si on descend dans la page, on va retrouver la liste de nos GPO avec les indicateurs clés. Donc ici, tiens, est-ce qu'elle est vide, vrai ou non? Et on va pouvoir pour le coup faire des filtres, cliquer sur les colonnes aussi si on veut faire des tris par rapport à telle ou telle caractéristique. Donc voilà, ça va être quand même assez complet, assez intéressant. Et si on clique sur une GPO, on peut avoir un peu plus de détails et un certain nombre de propriétés qui sont visibles directement ici. Donc voilà pour cet onglet. On va pouvoir aussi s'intéresser ensuite à celui-ci qui est en fait la liste complète de tous les fichiers présents dans le sysvol. Donc on va retrouver bien sûr les fichiers propres au GPO en tant que tel, mais on va retrouver aussi tous les scripts, tous les fichiers images ou autres qui pourraient être stockés sur le sysvol. D'ailleurs ici on peut même faire un filtre sur l'extension. Si je mets .bat par exemple, ça me ressort tous les fichiers .bat qui sont présents sur mon sysvol, ce qui me pourrait me permettre de voir, tiens, est-ce que ce fichier .bat est associé ou non à une GPO? Effectivement, oui, c'est bien associé. Par contre, c'est pas forcément le cas de celui-ci. Donc, ça pourra permettre de faire du tri, peut-être même d'identifier un fichier qui n'a rien à faire là, mais pourtant, il est bel et bien là, sur le sysvol. Vous allez retrouver ensuite ici le Group Policy Content. Donc en fait, c'est une sorte de catégorisation des GPO en fonction des paramètres qui sont configurés à l'intérieur. Si je clique par exemple sur l'apps, ici, ça me donne le nom de la GPO, donc s'il y en a une, qui permet de configurer l'apps sur les machines. Donc on peut voir ici qu'il y en a une. Et si je clique dessus, j'ai des informations sur sa configuration. Si je clique sur Audit, j'ai la liste de toutes les GPO relatives à la configuration d'une stratégie d'audit. Donc ce qui va être lié à l'observateur d'événements et plus particulièrement au journal sécurité. Donc voilà, à chaque fois on a bien dans chaque onglet, dans chaque élément, des tableaux qui sont adaptés, mis en forme en fonction du contexte que l'on a sélectionné. Donc on va pouvoir naviguer dans les différents onglets. Ici c'est les GPO dans lesquels il y a des mots de passe qui ont été identifiés. Ici c'est des statistiques sur les différents liens des GPO. Enfin voilà, on va avoir plein d'informations. Donc après je vous laisserai lancer cet outil sur votre environnement. Il fait que de la lecture pour générer le rapport et pour voir un petit peu ce que ça donne de votre côté. Voilà, cette vidéo au sujet de GPOzor est terminée. Je trouve que c'est un outil vraiment très intéressant pour vous faciliter le travail d'analyse au sujet de vos GPO. Ça peut vous permettre de trouver l'origine d'un problème, mais également de faire du tri, de faire du nettoyage dans vos GPO. C'est vraiment un outil intéressant pour faire un suivi régulier de vos GPO, puisqu'en plus le rapport généré par GPOzor, on peut l'exporter au format PDF ou Excel, donc ça reste quand même assez intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager au max, et je vous dis à très vite, ciao.